j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up Halloween. Alors aujourd'hui ça sera un make-up où on va réaliser un truc un peu comme dans la série Sabrina. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série sur les sorcières. Et donc là ça va être un effet sorcière du côté obscur on va dire. Enfin vous voyez ce que je veux dire je pense. Du côté obscur, on dirait que je parle de Star Wars, mais vous voyez genre satanisme tout ça. Donc si vous avez envie de réaliser ce make-up, je vous retrouve tout de suite pour la première étape. Donc première étape, on fait les sourcils. Pour mes sourcils j'utilise un crayon goupillon qui vient de chez Saga. Il est à 3,80€, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez un crayon à sourcils peu cher, foncez. Alors là je grossis un peu le trait de mes sourcils même si je vais les estomper après. J'ai envie de dessiner vraiment le regard pour qu'il y ait vraiment cette impression qui fait peur on va dire. Bon je m'exprime pas bien mais bon, pas grave. Ok maintenant on va quand même estomper un minimum parce que là en fait on pourrait juste faire un mème de ma tête. Alors. Je sais pas si vous avez vu la série Sabrina, mais c'est vrai que ce make-up en fait il m'a fait penser direct à ça. Donc si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à la regarder. Je crois que je vous dis de la regarder dans quasiment chacune de mes vidéos tellement elle est bien. Mais voilà, hein, je remets encore une couche. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bizarre de voir mes sourcils foncés comme ça là. Alors, donc ça c'est un gel à sourcils de chez Benefit. C'est le 24h Brow Setter et je l'aime beaucoup même si je trouve qu'il est extrêmement cher pour la peu de quantité qu'il y a dedans. Vous avez vu la taille? Voilà. Il doit être à 30€ et quelques. Donc je l'ai acheté une fois. Je savais pas qu'il était aussi petit comme je l'ai commandé en ligne. Je sais pas si je le rachèterai. Je verrai s'il n'y a pas des articles qui sont aussi bien mais moins chers. Alors pour ce make-up, si vous voulez vous pouvez utiliser des lentilles blanches à la fin quand on aura fini les yeux. Moi là j'en ai pas, donc je vais pas en utiliser. Et je trouvais qu'avec la couleur de mes yeux ça pourrait rendre sympa juste comme ça. Donc écoutez, on va voir. Je crois qu'on va faire un chignon parce que là j'aime pas la tête. En plus avec la cicatrice qu'on va faire tout à l'heure, il va y avoir des cheveux partout si je les attache pas. Et ça va vite m'énerver. Bon voilà, je fais un chignon vite fait. Ça sera très bien. Donc on va faire le creux de paupière avec la couleur Venetian Red de la palette Modern Renaissance. Si vous n'avez pas cette palette là c'est pas grave, vous pouvez en utiliser une autre du moment que c'est, vous voyez c'est un espèce de rouge un peu ocre celui-ci. On va étirer un peu le truc avec un pinceau un peu plus gros. Et si j'arrive à l'étirer hein. Bon, on va dire que c'est pas trop mal, hein. On remettra une couche plus tard de toute manière. Alors maintenant on va mettre du noir, tout simplement, sur la paupière mobile, je crois que ça se dit comme ça, donc ici là. Et donc j'ai pris une palette de W7 et du coup je vais prendre la couleur noire, mais du coup vous pouvez vraiment prendre du noir de n'importe quelle palette, là on s'en fout. Je crois que j'ai pas mis de fard à paupières depuis août. Mon dieu. Je vais mettre un peu sur l'autre œil parce que sinon pour estomper ça va être une galère sans nom. Ah d'accord. Donc en fait la meuf elle fait un trait d'eyeliner. Je sais pas faire le trait d'eyeliner, ça me va vraiment pas. Donc je vais galérer, mais vraiment. Bon, on va estomper le truc et après je m'occupe du trait d'eyeliner. Donc vous en mettez en dessous. C'est bien beau d'être blonde aux yeux verts, mais quand t'as des petits yeux, pour faire un trait d'eyeliner, bah t'es mal barré. On dirait déjà Satan en fait, ça commence bien. Hein. S'il y a des make-up artistes qui regardent cette vidéo, je suis désolée pour vous, vraiment ça doit être de la torture. Alors, maintenant on va passer au trait d'eyeliner. Et je crois que je vais le faire au crayon parce que j'ai pas d'eyeliner.
Par contre je crois que je vais le faire hors caméra parce que déjà de 1 je sais pas le faire, donc je vais pas pouvoir vous aider, et de 2 faut vraiment que je me regarde dans le miroir parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc je vous retrouve avec la magie du montage dans 2 secondes avec un trait d'eyeliner de fée. Bon, je vous garantis pas hein. Bon, j'ai fait ce que je pouvais les gars, hein. C'est pas fantastique mais c'est un début on va dire. Donc maintenant on va venir bien estomper le noir, mais avec un pinceau un petit peu plus grand pour vraiment bien l'étaler sur la paupière. On va utiliser celui-ci, donc toujours avec un fard noir. Et on va vraiment le mettre sur le creux, enfin sur la paupière mobile en fait, parce que j'ai du mal à l'étaler comme il faut, donc... Ok, donc je remets le rouge ocre de tout à l'heure. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, maintenant qu'on a les 2 yeux de fée, on va mettre du mascara et ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc j'utilise le Maybelline The Rocket Volume Express et il est très bien. Comme rouge à lèvres, j'ai pensé à prendre celui-ci. Alors je vais peut-être devoir mettre un petit peu de noir sur mes lèvres en plus, mais je me disais que celui-là ferait peut-être l'affaire. Comme il est mauve mais il est quasiment noir. Et du coup c'est de Maybelline New York et c'est le Super Stay Matte Ink. Ok, maintenant on va s'attaquer aux traces de sang. Donc j'ai mélangé dans une espèce de petite soucoupe comme ça fard à paupières noir et du faux sang. Donc j'ai mis plus de faux sang que de fard à paupières, mais il faut essayer de faire un truc quand même un minimum solide on va dire, parce qu'il faut que ça tienne à la peau. Il faut que ça ait en même temps une couleur un petit peu rouge. Enfin vous voyez quoi, du sang qui a coagulé et qui est sorti des yeux. Bref. Donc on touille. Ok, je trouve que ça commence à avoir une texture et une couleur pas mal. Je trouve que c'est trop rouge. Bon, j'ai remélangé un petit peu pour que ça soit plus foncé. Et je vais repasser dessus. Ah, c'est mieux là. Je fais à peu près pareil de l'autre côté, mais bon, pas exactement pareil non plus. Et je vais grossir un petit peu, je vais mettre du faux sang sous les yeux vraiment en ras de cils. Voilà, j'ai enfin réussi à dire correctement. Ok, je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant on va faire le pentagone du front. Donc on va utiliser de la pâte à cicatrice. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ça se présente comme ceci, on trouve ça en grande surface ou en magasin farce à trappe. Et en gros c'est une espèce de cire que tu peux modeler pour faire des cicatrices et donc faire comme si tu t'étais vraiment blessé. Du coup on va modeler la pâte et on va faire une espèce de zigouigoui là comme ça. Et on va faire un rond et après on va dessiner le pentagramme. Enfin l'étoile qu'il y a dans le rond je veux dire. Ok, donc une fois que vous avez dessiné un pentagone comme ça, il n'y a plus qu'à le coller sur votre front. Et attention, décollez-le de là où vous l'avez modelé avec un couteau ou un truc histoire que ça ne parte pas en vrille on va dire. Parce que comme c'est un peu comme de la pâte à modeler. Ok. Donc on colle ça délicatement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le rouge de tout à l'heure sur toute la cicatrice. Alors on va quand même bien aplatir pour être sûr que ça bouge pas. Donc tapotez gentiment sinon ça va tomber. Maintenant qu'on a une jolie cicatrice, on va faire comme s'il y avait du sang qui était coulé de la cicatrice. Normal quoi. Donc on va faire
comme si ça partait dans le truc des yeux. Hop. Et un qui part sur le nez. Hop. Bon, attention du coup à pas trop bouger le front, sinon la cicatrice bougera. Hop. Voilà, je trouve que l'effet est quand même sympathique. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, donc ça sera des histoires d'horreur spéciales Halloween, donc j'espère que ça vous plaira.